Strasbourg contre Schiltigheim, voilà un bon titre de série B. Et c'est bien ce à quoi les habitants de l'Eurométropole ont assisté ces derniers jours. 2 projets de complexes cinématographiques mis dos à dos. Après avoir haussé le ton, les deux maires finalement tentent l'apaisement. Ce n'est pas une guerre entre Strasbourg et Schiltigheim, contrairement à ce que certains laissent entendre. C'est une perspective, et puis après, le marché décidera de celui ou des deux qui seront, je dirais, opérationnels à terme. Roland Ries a d'ailleurs rencontré le président de MK2, le groupe qui souhaite investir à Schiltigheim. Et les deux hommes sont d'accord, il y a de la place pour les deux projets. D'un côté MK2 donc, intéressé par l'ancien site de la brasserie Fischer à Schiltigheim. Son projet, 8 salles de cinéma, une librairie, un espace de réalité virtuelle notamment. De l'autre côté, le transfert du Vox strasbourgeois à la gare routière de la place des Halles. Pour Jean-Marie Kuttner, en pleine campagne électorale, l'essentiel est que le projet chilicois se fasse, même s'il regrette le contexte. D'abord, une pression menée par certains lobbies, et je pense tout particulièrement aux vitrines de Strasbourg, qui estiment qu'un projet cinématographique hors de Strasbourg pourrait nuire aux commerçants strasbourgeois. Moi, je n'ai aucun problème, je vais faire mes courses aussi à Strasbourg comme tout le monde, mais j'ai aussi des commerçants à Schiltigheim qui ont droit à la même attractivité et à la même activité que les commerçants strasbourgeois. Comme toujours dans ces situations, chacun revendique l'antériorité du dossier. Le projet chilicois serait dans les cartons depuis près de 3 ans, 2 ans pour celui de la gare routière, qui ne se fera pas sans mal puisqu'il faut trouver un nouvel emplacement pour les bus interurbains et acheter le terrain à l'Eurométropole. On ne peut pas dire qu'un cinéma s'installe si on ne dit pas où s'installe la gare routière. Mais cela n'est pas un handicap forcément bloquant. Il faut simplement y travailler d'une manière définitive. De son côté, Jean-Marie Kuttner l'assure, le permis de construire doit être déposé dans les jours qui viennent et le projet voir le jour au plus tard en 2020. Mais c'est de toute façon pour l'un comme pour l'autre, la commission départementale d'aménagement commercial qui décidera.